Alors, fabriquons un peu des objets dans la base de données. Comment ça marche? Alors, on a fait un require de mongoose et on a fait mongoose.connect. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour écrire quelque chose en base de données? Eh bien, on va lui dire, on va fabriquer un modèle. Un modèle, c'est une représentation en JavaScript d'une instance, enfin d'une entité en base de données. Donc lui, il a dit par exemple qu'on va fabriquer un machin qui s'appelle cat. Ce sera un mongoose.model qui portera le nom de cat. Donc ça veut dire que dans la base de données, il y aura une base de données, enfin une table qui s'appellera cat. Et on lui a dit, bah, il aura juste un name qui sera une string. Ok, et ben nous on va faire pareil avec user. Alors où est-ce qu'on va faire ça? On connecte. Alors on a besoin de mongoose. Euh, et alors, pom, 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 pom. On a notre mongoose qui est là. Ouais, bon, on va faire tout à la suite là, et après on découpera ça de manière un petit peu plus propre. Alors on va lui dire bah, const user est égal à mongoose.model user. Et puis dedans, il faut lui passer quelque chose là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors, autant que je me souvienne, tous les users, ils avaient besoin d'avoir une email, voilà, qui serait une string, et un password, autant que je me souvienne. Voilà, c'est string. No overload matches this call, name string, schéma, modèle any. Ok, il a pas l'air d'être très content. Ok, je comprends pas ce que c'est le problème. Bon, comment est-ce que eux ils font? En général, alors eux, là c'était un petit objet, là c'est juste name string, donc ils l'ont passé directement comme deuxième argument à la fonction modèle. En général, ça on met ça dans quelque chose qui s'appelle un schéma. Et donc on va le fabriquer ici. Je vois que c'est const user schéma. Oui, voilà, je crois que c'est new mongoose.schema, il me semble, hein. Email.string, password.string. Voilà. Et ensuite, là, au lieu de lui passer directement juste un objet, apparemment, il faut qu'on lui passe le user schéma. Voilà. Qui lui, en fait, c'est un new mongoose.schema. Et donc, oui, c'est autre chose qu'un simple objet. Voilà. Et donc là, on a bien un user. Alors, pour l'instant, il a rien fait, hein, de ce user. D'ailleurs, je pense pas que si je regarde ma base de données, il m'ait fabriqué quelque chose, hein. On va fermer ça. Est-ce que je vais regarder mes collections? Est-ce que ah si, il m'a déjà fabriqué. Ah si, il m'a déjà fabriqué une table users. Ok, c'est intéressant. Alors elle est vide, mais elle existe. Voilà, juste en une seule ligne, là, comme ça, il m'a fabriqué une table users. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire dedans? Alors, on était censé, bah, on pourrait fabriquer un user déjà pour voir. Donc, alors voilà, const kitty est égal à new cat. Donc, on va faire par exemple bah, Ben. Voilà. Donc, je vais lui dire bah, const Ben est égal à new user. Dire email, bah, je vais mettre mon adresse mail. Et puis mon password, ce sera 1, 2, 3. Voilà. Alors je pense pas que là, pour l'instant, il nous l'ait sauvegardé en base de données, hein. Si je regarde dans ma base de données et que je regarde, pour sauvegarder ce ben en base de données, il faudrait que je l'appelle une méthode. Voilà, pour l'instant, il n'existe pas, hein. Et alors, autant que je me souvienne, c'était, voilà, new cat, donc new user, voilà, name, machin. Voilà, et en fait, c'est un ben.save. Voilà, donc il a une propriété save. Vous voyez que si je regarde si je console log mon ben, normalement, dessus, on devrait voir. Ah d'accord, il me montre juste email, password. Ah, il m'a déjà fabriqué un ID, intéressant, ok. Alors là, il me le montre pas, mais je pense que donc voilà, ce Ben, il a un prototype qui dessus a une méthode save. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un save et eux, ils ont fait un point .ven. Et point .ven, ça veut dire que c'est une promesse. Et donc les promesses, pour les résoudre, soit vous mettez un point .ven, comme ça, ou alors, comme on a fait, vous mettez un await. Nous, vous voyez, là, on avait vu que ce connect, c'était une promesse, donc on avait mis un await devant dans une fonction connect. Alors, bah, à nouveau, on va lui dire bah, ben.save, voilà. Et puis cette fois, allez, pour varier, non, bah, ouais, pour varier, on va utiliser then, et puis on va lui passer une fonction qui va lui dire ben_save. Hop, voilà. Est-ce qu'il va l'exécuter? Allez, voilà, je vois que j'ai bien ben saved ici. Donc maintenant, si je vais dans la base de données, que je rafraîchis, normalement, je devrais avoir ben là-dedans. Est-ce qu'il est? Voilà, parfait, j'ai ben. Ah, il l'a même fait deux fois. Benoît Comregen avec un password 1, 2, 3. Alors, évidemment, un peu plus tard, on n'enregistrera jamais un password en clair dans une base de données, hein. Ça, on fait jamais ça. On va enregistrer les passwords de manière chiffrée.
Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est bien. Parfait, donc on a enregistré Ben, c'est parfait. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas enregistrer juste Ben. Moi, ce que je voudrais, c'est enregistrer tous les users qui vont se sign up. Donc, ce Ben là, on va le virer. Mais on va avoir besoin de ce user. Et alors là, je pense que ça va être l'occasion de pouvoir l'exporter. Module.export, là, on va exporter ce user. Et on va pouvoir l'importer dans index.js. Et donc, on va lui dire require db mongo. Et là, parfait. Là, et là, on va pouvoir mettre const mongo, par exemple, est égal à require db mongo. Et là, si on regarde, vous voyez que ce mongo là qu'on vient de require, dedans, on a bien notre user. On a un objet qui contient une clé user. Et en face, on a un modèle user. Donc en fait, le plus simple, tout simplement, c'est de mettre ça directement entre accolades et d'appeler ça user. C'est ce qu'on appelle du destructuring. En gros, pour la faire courte, vous mettez module.export est égal, et dans un objet, vous mettez tout ce que, entre accolades, vous voulez mettre tout ce que vous voulez exporter. Et ensuite, quand vous voulez importer, vous faites exactement la même chose. Vous mettez const, vous mettez l'objet, enfin entre accolades, tout ce que vous voulez importer. Voilà, c'est très simple. Et donc là, on a bien notre user qui est là. Et bien maintenant, avec notre user, c'est très simple. On va pouvoir utiliser ce modèle de Mongo pour pouvoir enregistrer des données en base de données. Alors là, quand on fait un sign up, par exemple, donc là, on va ouvrir notre sign up. Donc là, je lui disais if const user est égal à email password. Et ensuite, au lieu de faire users.push, eh bien, on va lui dire user.create. Ah, et on va lui mettre directement. Je crois que c'est ça, hein, oui, parce que le user, c'est email password. Voilà. Donc là, je vais retirer ce users.push. Et à la place, là, on va faire un user.create. Pour être sûr quand même que ça s'est bien passé, on va quand même mettre, vu que create, c'est, il va nous renvoyer une promesse, autant que je me souvienne. Hein. Alors là, j'ai un peu du mal à lire tout ça. Mais normalement, voilà, il nous renvoie une promesse. Vous voyez, le 2 points, ça veut dire ce qu'il nous renvoie. Promesse. Et donc, ça veut dire que ce serait bien qu'on puisse mettre un await devant. Alors là, forcément, il va nous dire qu'il faut qu'on soit dans une fonction async. Donc, on va aller sur la fonction signup et on va lui dire qu'elle est async. Voilà. Et puis, autour de ce await_user.create, je vais quand même mettre un try. Voilà. Et puis, je vais lui dire catch, s'il y a une erreur, à nouveau, tu me dis console error. Ah, et puis, tu m'envoies aussi une réponse, status 500. 500, ça veut dire c'est un problème côté serveur, donc c'est nous, hein, c'est pas vous. On a eu un problème de connexion, something went wrong. Voilà. Bah, je vais faire ça. Et donc maintenant, quand je vais faire un sign up, il devrait apparaître dans la base de données. On va essayer. On va aller sur notre React App et on va se faire un sign up avec bona.bregen machin comme 2. On va faire un s'inscrire. On va voir la réponse. Alors il me dit sign up, ok. Voici le payload bona.bregen.gmail comme 2 AZM. On va regarder notre base de données. On va rafraîchir. Et là, normalement, il devrait être ici, bona.bregen comme 2 avec notre mot de passe. Donc c'est parfait, on a réussi à enregistrer quelque chose en base de données. C'est parfait. Et ben maintenant on va pouvoir faire la même chose avec le login. Alors où est-ce qu'il est notre login Ah oui, alors pour vérifier aussi s'il y a un problème, comment est-ce qu'on pourrait faire pour voir si qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas, je vais lui dire throw new error et lui dire je sais pas, on va lui dire on va simuler une panne, on va simuler une panne. Donc par exemple db unreachable, une panne d'internet par exemple. Hein, donc je throw new error. Cette fois je vais essayer de me loguer à nouveau. Hop. Alors request failed with status code 500. Si je regarde lui, là dans la réponse, il me dit something went wrong. Voilà. Il me dit pas qu'est-ce qui a went wrong, mais il renvoie aussi, parce que le client n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui est mal allé. On lui dit juste something went wrong, sorry. Et chez nous, on voit bien qu'on a une erreur qui est db unreachable. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez tester que votre catch il marche bien aussi. Hein. Parce que throw catch, c'est envoyer attraper. Donc, parfait. Donc, écoutez, moi il me semble que le sign up il marche bien. Et puis pour le login, maintenant ça va être la même chose. On va l'essayer, au lieu de le rechercher dans le user in DB. Ah, attendez, pardon. Là, oui. Là, il est quand même en train de faire une vérification dans l'array. Il est toujours en train de faire une vérification là-dedans. C'est pas là-dedans vraiment qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire plutôt, ce serait d'aller la chercher en base de données. Donc on pourrait essayer de faire ça.
Alors, on va faire ça. On va lui dire user_indb. Et ben, au lieu de faire users.find, ça on va retirer. On va lui dire user, puisqu'on a toujours accès donc à ce user qu'on a importé, hein. Ce user, c'est un modèle de Mongo. Et dedans, vous avez une méthode qui s'appelle find. Et autant que je me souvienne, vous pouvez lui passer un paramètre, voilà, email. On va lui passer donc un objet avec la clé email et dedans il y aura l'email qu'on a reçu du body. Et là, on va quand même le loguer pour être sûr. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je vais essayer de me sign up avec avec la même adresse mail, s'inscrire. Là, il me dit 400, email already exists, ok. Et si je regarde là, dans mon user InDB, voilà, cette fois, on voit que c'est un vrai user InDB. Vous avez vu comme il est énorme. Voilà, connected, voilà, user InDB, et on voit que c'est un énorme machin. Alors, par contre, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Pourquoi est-ce qu'il est aussi gros? User.find. J'ai l'impression que ça, c'est un. J'ai l'impression que ça, c'est une c'est énorme. Ah, c'est une promesse. Oui, regardez. La fonction find, regardez, elle nous renvoie une promesse normalement, hein. Où est-ce qu'on la voit? Je la vois pas, mais filter de point projection, create a find query. Ouais, en fait, il me crée une query en fait. Je pense qu'il faut faire un await devant quand même, hein, pour être sûr. Et là, on va tester à nouveau, s'inscrire. Voilà. Et donc là, effectivement, donc là, ce qu'il a trouvé, c'est le résultat de la promesse. Donc bien, donc le ID, email, password, parfait. Alors pourquoi est-ce qu'il nous disait, comment est-ce qu'il avait su que l'email existait quand même? Bah, parce qu'en fait là, le user InDB c'était une promesse. Et nous, ce qu'on a vérifié, c'est si user InDB est différent de nul. Et une promesse, oui, est différent de nul. Euh, donc même si la promesse vous dit que c'est pas bon, la promesse elle-même n'est pas nulle. Alors, bah parfait. Bah écoutez, pour moi, ça c'est bon. Email already exists. Ok, parfait. Alors, par contre, si je veux faire un nouvel adresse mail, donc, numéro 3, s'inscrire. Ah, là, par contre, il me dit email already exists. Alors, ça, c'est pas normal. Ah, alors attendez, parce qu'il est je vois encore un user InDB là-dedans. Euh, alors, something went wrong, c'est pas lui. Alors, pourquoi qu'on a ça? Email, user InDB, user.find, email. If user InDB est différent de nul, rent, email already exists. Ok. Alors dans le user InDB, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il m'a envoyé un benoît.bregen@gmail.2. Alors j'ai l'impression que lui, il a cherché à nous faire une recherche sur un user. Et c'est super bizarre, mais en fait j'ai l'impression qu'il nous a donné le premier user qu'il a trouvé. On lui a demandé de trouver un user InDB à partir d'une adresse mail. Et j'ai l'impression que lui, il nous a envoyé un autre user. Pour être sûr, là dans l'email, je vais lui dire une email qui n'existe pas. Et donc là, je vais lui demander, donc quand je vais m'enregistrer, il va chercher ce user InDB avec une email qui n'existe pas. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous rapporter. S'inscrire. Lui il me dit already exists. Et là, quand je vois. Ah, alors attends. Pourquoi il n'est pas tourné? Attends. Hop, s'inscrire. Voilà. Alors, user InDB. Alors j'ai l'impression qu'il n'a pas exécuté ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas exécuté? C'est bizarre. Email, password, console log, user InDB. Attends. Je suis bien sur s'inscrire, donc je suis bien sur sign up. User InDB, user.find, console.log, user InDB. Ah, d'accord, donc là en fait, ah c'est une array, d'accord, c'est une array. Ah, c'est pour ça. D'accord, c'est pour ça, c'est une array. Là en fait, mon point find, il m'envoie une array. Alors ensuite, quand on fait une vérification ici, est-ce que user InDB est différent de nul? Bah oui, parce qu'une array c'est toujours différent de nul. Regardez, si je vais dans ma console ici, là, et puis que je lui dis une array, est-ce qu'une array est égale à nul? Il va me dire bah non, c'est faux. Alors si je lui dis est-ce qu'une array est différente de nul? Bah oui, c'est vrai. Donc là en fait, on est en train de comparer une array à un booléen, et évidemment c'est pas bon. Donc ce qu'il faudrait plutôt, ce serait que au lieu, il nous renvoie un seul truc. Et je crois que c'est find one. Find one, là il va vous envoyer un seul objet. Alors on va voir maintenant, il va chercher il va chercher une email avec une email qui n'existe pas. S'inscrire. Voilà, vers le network. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà. Et donc là, il n'a pas trouvé, il nous renvoie nul. Parfait. Et donc là,
Alors, si c'est différent de nul, donc autrement dit, ce n'est pas le cas, eh bien, il va return, sinon il va essayer de le fabriquer. Ah, donc ça veut dire que là, normalement, il m'a fabriqué. Ça veut dire que là, si je vais en base de données, normalement, il me l'a fabriqué. On va voir. Je vais faire un refresh. Hop. Et si je vais là-dedans, est-ce qu'on l'a quelque part? Non, on l'a pas. Pourquoi on l'a pas? C'est bizarre. Ah, excusez-moi, je suis bête. Vous avez vu, en fait, le user in DB, il a cherché un email qui n'existe pas. Mais ensuite, ce qu'il a fabriqué, là, c'est l'email et le password qu'il a bien reçu du front. Donc, effectivement, là, en fait, il me l'a bien fabriqué, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si je regarde là, vous voyez que c'était bonin.regen comme 3, il me l'a bien fabriqué. Parfait. Donc, écoutez, ben, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? Alors, if user in DB, voilà. Donc là, c'est pas une email qui n'existe pas, il faudrait qu'on vérifie l'email qu'on a reçu, voilà. Et donc là, maintenant, si je cherche à fabriquer un user à partir d'une email qui existe déjà, il va me dire email already exists. On va vérifier. Donc là, je vais me faire un s'inscrire. Hop, il me dit 400 email already exist. Il va rien me mettre dans la base de données. Alors parfait. Ensuite user machin, user.create machin, rest sign up. Ok, parfait. Bon, bah maintenant il reste plus qu'à faire la fonction login. Alors je vais supprimer cette array users. Voilà. Et alors évidemment, donc quand il cherche à se loguer, il va regarder le user.email, voilà, il va chercher dans le users qu'on vient de supprimer. Donc là, évidemment, il ne va pas trouver. Donc ce qu'on va faire plutôt à la place de ça, on va lui dire user.findOne, emails. Donc on lui dit trouve-moi un utilisateur dans la base de données dont l'email est égal au body.email. À nouveau, si on lui dit que c'est nul, on lui dit bah, wrong email. Ensuite, on lui dit si le password in DB, c'est. Alors, c'est pas user in DB, oui, c'est. Ah! UserinDB.password. Ah! Est-ce qu'on a le password dessus? Je sais pas, on va voir. On va loguer le userinDB pour voir s'il y a un password dessus. On va voir. Hein. Alors je vais essayer de me loguer. Déjà, je vais essayer de me loguer avec une email qui n'existe pas. Donc, je sais pas, hop, celle-là. Donc là, il va faire une requête en base de données. Et il me dit wrong password. Ah! Alors ça, c'est pas bon, ça veut dire qu'il a quand même trouvé l'adresse mail alors qu'elle n'est pas censée exister. Ok, donc on a un petit souci quelque part. Alors, user in DB, ah regardez, à nouveau, vous voyez cet énorme machin. Ça veut dire que notre user in DB, là, c'est une promesse. Elle n'a pas été await. Du coup, forcément, elle est différente de nul, puisqu'une promesse est différente de nul. Donc en fait, là, excusez-moi, j'ai oublié de mettre un petit await. Voilà, ah, et du coup, il faut qu'on soit dans une fonction async. Voilà, on va recommencer. Et cette fois, on va chercher à faire se connecter. Et là, il va me dire wrong email. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, dans le wrong email, voilà, j'ai bien un user in DB qui est nul. Ok, c'est parfait. Il me dit si user in DB est nul, machin, wrong email. Et donc, évidemment, il return et donc il va pas plus loin. Alors moi, je vais plutôt lui dire bah là, .com avec le 2, lui, je sais qu'il marche. On va se connecter. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ouais, le payload il est bon, mais je suis pas sûr que ce soit très bon. Alors, password indb égale à userindb.password. Ah oui, oui, non, c'est bon, on a bien un password là-dedans. S'il n'est pas bon, il me dit wrong password. Et sinon, il est bon, il me renvoie le user ID et le token. Ok, bah écoutez, dans ces cas-là, on est tout bon. C'est juste que dans le user ID qu'on va renvoyer là, eh bien, le user ID, ça va pas être 1, 2, 3. Ça va être l'ID bah, du user in DB. Alors, on va faire, c'est userInDB.id. Et on n'oublie pas le underscore là, hein, qui est propre à Mongo. Vous voyez que si vous avez là dans votre base de données, là, vous avez vu que vos ID, ils ont des underscores devant, hein, donc on ne va pas les oublier. Parfait. Alors écoutez, pour moi, on a une fonction de login qui marche. Alors évidemment, elle n'est pas sécure du tout, hein, puisque là, on a une base de données qui a des passwords. Donc ça, c'est vraiment pas fort. Et en plus, là, nos tokens, ils sont vraiment pas bons, puisque nos tokens, ils sont en train de... ça veut dire que tous nos utilisateurs, ils ont le même token. Donc là, je pense que dans la vidéo d'après, on va gérer plutôt la partie utilisateur pour être sûr que eh ben, nos utilisateurs, ils ont des bons tokens.